Amen. Je vais vous proposer une lecture, Matthieu 24, Matthieu chapitre 24. Je vous propose une lecture. Est-ce que vous êtes prêts? Vous pouvez me dire oui, je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Ok. Merci Karine. Matthieu 24. Je lis à partir du verset 1er. Là-dessus, Jésus quitta la cour du temple. Tandis qu'il s'éloignait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer l'architecture du temple. Alors il leur dit, « Oui, regardez bien tout cela. Vraiment, je vous l'assure, tout sera démoli. Il ne restera pas une pierre sur une autre. » Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent et le prirent à part et lui demandèrent, « Dis-nous, quand cela se produira-t-il et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « Je suis le Messie », et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une autre, un royaume contre un autre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Mais ce ne sera que les premières douleurs de l'enfantement. Verset 9. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Verset 13, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité d'abord. Elle est vraie parce qu'elle est ta parole, Seigneur. Ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas le résultat de raisonnement, de philosophie ou de pensée du monde, mais Seigneur, c'est ta parole. Seigneur, nous voulons que cette parole puisse aujourd'hui travailler nos cœurs et nous nous laissons maintenant toute la liberté à ton esprit pour le faire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je peux commencer par une anecdote, vous êtes prêts? Ok. Alors, il y a de cela quelques années, c'était il y a environ 8 ans, je travaillais pour une petite entreprise qui avait décidé d'organiser un team building. Ok? Un team building. Donc, un team building, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une activité collégiale dans laquelle on crée du lien. On cherche à renforcer les liens entre les différents collaborateurs de l'entreprise, par exemple. Voilà. Et donc, on s'est retrouvés à partir dans un endroit qui avait été déterminé. Allons au ski. Alors, vous imaginez, quelqu'un comme moi, peut-être que vous ne l'imaginez pas, je n'ai pas l'air, mais je ne suis pas habitué à aller au ski. Voilà. Et la dernière fois que j'avais dû aller au ski, je devais avoir 13 ans par là. Et donc, je me dis, ok, on va au ski, allons-y. Tu sais skier, tu sais skier? Oui, je sais skier. Mais là n'est pas le sujet. Et pour aller au ski, il faut se préparer. Et donc, je me renseigne auprès d'amis proches vers lesquels je me tourne pour aller louer une combinaison de ski. Donc, je loue la combinaison intégrale. En ce qui concerne les casques et les skis, on savait que c'était disponible sur place. Et puis, il y avait la question, le sujet des gants. Et moi, bon, il n'y avait pas vraiment de gants. Je me dis, bon, je vais prendre les gants que j'ai à disposition, vous voyez, les gants qu'on met habituellement, bien fins, hein, sympathiques. Je pourrais presque jouer au piano dessus. Et on y va. On se retrouve là, le samedi matin, au pied des pistes. Et là, en sortant de la voiture, en faisant mais quelques pas, je sens qu'il y a une sensation très forte qui m'attrape. Une sensation, mais qui m'attrape durement, commençant par les extrémités de mon corps, les orteils et mes doigts de main. Et cette sensation, c'est le froid. J'avais oublié à quel point il faisait froid. J'avais oublié à quel point il faisait froid. Et on se retrouve là, dans un contexte où, en fait, le froid m'attrape jusqu'à glacer littéralement mes doigts. J'avais vraiment mal, mais terriblement mal aux doigts. Et juste au pied de la piste, on voit qu'il y a une boutique. Et c'est la dernière boutique, la seule boutique. Et ce qu'on découvre et ce qu'on apprend, c'est que dans cette boutique, on vend des gants de ski. Vous imaginez quelle réaction j'ai eue? Eh bien, j'y suis allé.
Et la paire de gants que j'ai achetée, je ne vous donnerai pas le montant, mais elle était extrêmement chère. Mais elle aurait pu coûter 1 000 €. Je l'aurais prise. Je l'aurais prise. Morale de l'histoire, quand le froid gagne du terrain, on mesure à quel point la chaleur est précieuse et fait du bien. C'est quand le froid gagne du terrain qu'on mesure à quel point la chaleur est nécessaire et qu'elle nous fait du bien. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Quelle est la température de ton amour ?» Quelle est la température de ton amour? Le texte principal que nous venons de lire, il est dans un contexte où Jésus, donc il vient de condamner les responsables religieux. Donc il y a tout de suite, c'est déjà le contexte où il est vraiment polémique. Hein, ok? Chapitre 24, il y a ce texte où il parle de la fin des temps. Chapitre 25, Jésus nous parle des vierges, des 10 vierges, et du fait qu'il faut veiller. Et donc, ce chapitre 24 est coincé entre cette condamnation des responsables religieux et la conclusion selon laquelle il faut veiller. Et dans ce contexte, il nous parle de la fin des temps, et en réponse à une question des disciples, il essaye d'y répondre. 2 questions dans cet entretien. Donc, les disciples posent la question à Jésus, quand est-ce que la fin des temps apparaîtra? Et pareil, à quel signe on le reconnaîtra? Et à cela, Jésus répond, guerre, persécution, famine, faux prophètes, destruction du temple. C'est un beau programme, n'est-ce pas? Hein? Ça ne fait pas un peu peur? Hein? Il y a peut-être des éléments que vous pouvez retrouver notamment dans l'actualité récente ou plus lointaine, n'est-ce pas? Qui parfois nous font réfléchir en nous disant « Ouh, est-ce que ce ne serait pas bientôt la fin des temps ?» Ouais. Mais à propos de ça, la bonne nouvelle pour nous, c'est que Jésus nous dit « Ne vous laissez pas troubler. » Amen. Ne vous laissez pas troubler. Regardez l'actualité et ne vous laissez pas troubler. Dites-vous que le Seigneur tient notre vie entre ses mains. Amen. Mais en même temps, il nous dit « Tenez-vous prêts. » Et c'est dans ce contexte-là que se retrouve le message de ce jour. Quand il nous dit « Tenons-nous prêts » parce qu'il y a une affirmation difficile qui sort dans ce texte. Il dit « Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. » Quel défi pour nous. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Ça concerne tout le monde. Ça nous concerne moi, ça te concerne toi, ça concerne les frères et les sœurs ici, ça concerne les gens du dehors, ça concerne chaque être humain. Puisque le mal va grandir, l'amour va avoir tendance à se refroidir. La chaleur qu'on aurait donnée naturellement, elle va avoir tendance à se refroidir. Et c'est là le cœur de notre message aujourd'hui. Et c'est un message aussi pour nous, pour l'Église. Alors que nous sommes là, aujourd'hui, il y a une tentation qui vient vers nous, c'est que l'amour puisse se refroidir, que nous soyons un peu moins chaleureux, subtilement moins, un peu moins, je vais être prudent dans mon amour, dans la manière de témoigner mon amour. Et ça, c'est là le cœur de notre méditation d'aujourd'hui. Alors, aimer, c'est un verbe compliqué à définir, n'est-ce pas? Si je demandais à quelqu'un de définir c'est quoi aimer? Certains diraient, oui, j'aime, bon, je me sens bien, enfin, je suis attiré. En fait, on cherche par tous les moyens à définir le mot aimer. Et lorsqu'on regarde, j'ai questionné Larousse un petit peu, alors je vous donne une approche. Larousse a essayé par différents canaux. Alors, aimer, avoir pour quelqu'un quelque chose de l'affection, de la tendresse, de l'amitié ou de la passion. Alors là, je me dis, ok, c'est quoi l'affection? L'affection, c'est un sentiment d'amitié, de tendresse, d'attachement pour quelqu'un. Ok, je vais demander, alors c'est quoi la tendresse? La tendresse, c'est un sentiment tendre d'amitié, d'affection, d'amour qui se manifeste par des paroles, des gestes doux, des attentions délicates. Je dis, ok, alors c'est quoi l'amitié? L'amitié, c'est un sentiment d'affection entre 2 personnes, attachement, sympathie qu'une personne témoigne à une autre, bienveillance, gentillesse, courtoisie chaleureuse, manifestée dans les relations sociales. J'aime bien le terme, courtoisie chaleureuse. Quelle est la température de ton amour? Courtoisie chaleureuse. Il y a une citation de Françoise Dumoulin-Tessier qui dit que l'amour, c'est désirer le bien de l'autre. J'aimerais qu'on retienne cette définition pour nous aujourd'hui. L'amour, c'est désirer, ou peut-être désirer de manière absolue, le bien de l'autre. L'amour, c'est l'autre d'abord. Est-ce que ce n'est pas challengeant ça pour nous? L'amour, ce n'est pas « ouais, je veux me sentir bien ». Non, l'amour, c'est d'abord l'autre. C'est aimer, c'est le bien de l'autre, c'est le respecter, c'est accepter de souffrir par et pour lui. C'est oublier soi-même.
Joli programme, encore une fois, n'est-ce pas? Ouais. Alors, la définition de l'amour qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 13, je vais quand même le lire. Je vais le lire à partir du premier verset. 1 Corinthiens 13, donc, l'apôtre Paul adresse cette épître aux Corinthiens en disant ceci. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, et si je possédais toute la connaissance, et si j'avais même toute sa plénitude, la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne servirait à rien. Verset 4, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Amen. Le terme amour, dans le Nouveau Testament, c'est le terme grec agapéo qui est repris. Il donne agapé pour ceux qui aiment passer des temps conviviaux. Hein? Le mot agapé, il est aussi associé au terme philéo, tous deux signifiant l'amour, peut-être avec des nuances légèrement différentes, mais ce n'est pas là le sujet d'aujourd'hui. Je vais distinguer ici deux types d'amour et pour nous amener à comprendre à quel point l'amour auquel le Dieu nous appelle est un amour un peu fou. Je vais oser le terme. Un amour un peu fou. Le premier amour, je vais l'appeler l'amour naturel et spontané. Vous voyez? L'amour naturel et spontané, c'est quand je regarde ma fille, je ne sais pas si vous l'avez vue tout à l'heure, elle est très mignonne. Elle est très mignonne, ma fille. Quand je regarde ma fille, je ne force absolument pas pour l'aimer. C'est naturel pour moi de l'aimer. Je la regarde, je me vois au travers, je vois comment est-ce qu'elle est arrivée au monde, je me dis waouh. Et c'est naturel pour moi, c'est un amour porté naturellement vers elle. C'est valable pour n'importe quel membre de famille. Un amour d'un époux vers une épouse, d'une épouse vers un époux. J'ai ma femme qui est là. Il y a des choses que je ne dis pas parce que c'est enregistré. C'est un amour spontané, n'est-ce pas? C'est un amour facile. Ce n'est pas difficile pour moi d'aimer ma femme, mes enfants. Ok? Mais il y a un amour qui est plus compliqué. C'est un amour qui est porté vers les personnes qui ne vous aiment peut-être pas nécessairement, ne vous ressemblent pas, ne vous calculent pas, des personnes que vous ne connaissez pas, aucun lien de famille, aucun lien relationnel, via, rien. Et là, pareil, le même amour auquel le Seigneur nous appelle, il nous appelle également à le porter vers ces différentes personnes. Et cet amour-là, je vais l'appeler aujourd'hui l'amour parfait. C'est un amour parfait. Je ne l'ai pas dit au premier culte, je vais aussi l'appeler l'amour folie. C'est un amour fou. C'est un amour qui dépasse nos premiers réflexes humains. C'est un amour qui dépasse nos premières considérations. Et c'est à ça que le Seigneur veut nous pousser aujourd'hui. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. La question pour nous, pour toi, c'est est-ce que tu veux garder l'amour chaleureux ou est-ce que tu veux le laisser se refroidir? Est-ce que tu veux faire partie de ceux qui gardent la chaleur de l'amour ou est-ce que tu te dis, je vais laisser l'amour se refroidir tel quel? Matthieu 5, 43, 47 nous dit, tu aimeras ton prochain. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Réponse de Jésus. Moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Faites du bien. Hein? Faites du bien à ceux qui vous détestent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin d'être le fils de votre Père céleste.
Verset 46, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts agissent de la même façon. Verset 47, et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? C'est là le défi pour nous. Un amour parfait est porté vers des gens qui ne nous ressemblent pas, qui ne nous aiment peut-être même pas, voire qui nous détestent. Amen. 1 Jean 4, verset 20 nous dit ceci, si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. C'est dur cette parole. C'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Alors, quelques caractéristiques de l'amour pour compléter la définition, et après nous parlerons des ennemis de l'amour. Alors, l'amour, ça se prouve. L'amour, ça se prouve, ça implique des actions concrètes. Romains 5,5. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Ce n'est pas juste un discours, l'amour. Dieu a prouvé son amour envers nous, alors que nous étions encore pécheurs. Christ, son Fils, est mort pour nous. 1 Jean 3,18. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. Un des actes, c'est que ça peut être également le fait de donner. L'amour, c'est donner. Encore pour compléter cette définition, Jean 3,16 que vous connaissez. En effet, Dieu a, qu'il a son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le fait d'aimer. C'est parce que Dieu a aimé qu'il a donné son Fils. C'est le fait d'aimer. Il y a cette pensée qui m'anime et je la partage avec vous. Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Et le fait que Dieu aime, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et cette chose qui nous dépasse, il l'a posée à l'intérieur de nous. J'ai tendance à penser que lorsque Dieu dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance », la ressemblance à laquelle est associé l'être humain vis-à-vis de Dieu, c'est également la capacité d'aimer. Dieu a semé cette capacité en nous. Je me faisais cette réflexion et je me disais, oui, mais est-ce que dans les peuples du monde, si on réfléchissait, je ne suis pas ethnologue ou anthropologue ou quoi, mais si on réfléchissait et on parcourait tous les êtres humains dans cette génération et peut-être dans les générations passées, je me suis posé la question, quel pourrait être le point commun de chaque individu sur cette terre? L'un d'entre eux, certainement, c'est le fait d'aimer être aimé. Et potentiellement, du coup, le corollaire, aimer, devoir aimer, pouvoir aimer. On aime tous être aimés, n'est-ce pas? On aime tous être aimés. L'homme a été créé pour répondre à l'amour de Dieu. De là, il a la capacité de recevoir cet amour, mais aussi le devoir de le donner. Amen. Alors, quelques ennemis à l'amour. Et là, on rentre maintenant dans le dur. Là, c'est là que ça pique. Vous êtes prêts à ce que ça pique? Oui. Un des ennemis à l'amour, c'est le manque d'amour. Le fait de ne pas avoir reçu l'amour. On dit souvent, on ne peut donner que ce qu'on a reçu, n'est-ce pas? On peut donner que ce qu'on a reçu, n'est-ce pas? Si tu n'as pas reçu suffisamment d'amour, il se peut que ton premier réflexe ne soit pas de donner de l'amour. Tu peux être dans une position où constamment tu recherches à recevoir l'amour. Tu es un peu dans une position de faiblesse parce que tu veux recevoir l'amour. L'appréciation, tu vas le rechercher. Parfois, ça va te pousser à avoir des réflexes, des raisonnements ou des réflexes qui cherchent à aller grappiller, peut-être parfois même, utiliser ce terme, aller grappiller l'amour autour de toi. Ça, c'est un ennemi de l'amour parfait. Le manque d'amour. Un autre ennemi de l'amour parfait, ça peut être le siècle présent. L'expression « le siècle présent », on le tire de Romains 12, verset 2, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » De là le terme « amour parfait ». Le siècle présent, c'est
les sociétés dans lesquelles nous vivons, n'est-ce pas? Moi, je suis vraiment hyper enthousiaste d'entendre et de voir des actions concrètes d'associations diverses qui sont présentes dans la ville, dans le pays, et qui œuvrent directement pour le bien des autres, qui œuvrent à donner pour les autres, à se mettre de côté ou à se sacrifier pour les autres. J'entendais une sœur tout à l'heure qui travaille au secours populaire. Emmaüs, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, vous en connaissez d'autres, certainement mieux que moi. Toutes ces associations se sont dit au départ, il y a les autres, et on va considérer les autres. Mais le siècle présent dans lequel nous vivons a aussi une tendance à l'égoïsme, une tendance à regarder à soi-même d'abord. Oui, je vais penser à l'autre, mais d'abord moi. Est-ce que moi je suis sûr que d'abord j'ai suffisamment avant de pouvoir donner à l'autre? Sauf que l'amour parfait nous challenge là-dedans. Et c'est là que ça pique. Nous pousse à donner, à aller vers l'autre. Cet amour folie nous pousse à nous bouger et à ne pas nous laisser refroidir par les différentes pressions que nous vivons. Parce que c'est là le cœur de notre texte de base. À la fin des temps, les pressions diverses vont continuer à augmenter. Les pressions diverses. Lorsqu'on parle de persécution, peut-être que toi et moi, nous vivons dans un pays où partager notre foi est facile. En tout cas, est relativement libre, n'est-ce pas? D'autres frères et sœurs dans le monde ne vivent pas cela. À différentes heures de cette même journée, dans différents fuseaux horaires, dans différents endroits dans le monde, certains, pour partager leur foi, sont en train de se cacher, sont en train de chuchoter. Ils sont en train de chuchoter pour pouvoir dire « J'aime Jésus, je t'aime ». Et nous avons cette liberté. Alors pour nous, la persécution, ce ne sera peut-être pas des armes contre nous. Mais la persécution ou les pressions, les différentes pressions du temps présent, ça va peut-être pour nous être le fait de se lever et de répondre à ce besoin d'amour, ou en tout cas à ce besoin de chaleur dans l'amour qui est nécessaire entre nous, mais aussi en dehors. Amen. Amen. L'amour parfait, c'est une folie pour ce monde. C'est pour ça que je l'appelais l'amour-folie. C'est une folie pour ce monde. Un des autres ennemis de l'amour parfait, c'est l'indifférence. Qu'est-ce que c'est que l'indifférence? Je te vois, je te croise, et en fait, je ne te calcule pas. Ouais, j'ai le droit d'utiliser ce genre d'expression au micro, ça va? Ok. Je ne te calcule pas. Mais plus que ça, il y a un mensonge derrière l'indifférence. Je vais noter la définition, en tout cas la pensée que j'ai notée mot à mot. L'indifférence, c'est un mensonge qui consiste à penser que l'absence de haine, c'est déjà de l'amour. Vous me suivez? L'indifférence, c'est un mensonge qui consiste à penser que l'absence de haine, c'est déjà de l'amour. Donc en fait, on est en train de se dire que le fait de ne pas avoir un amour pratique, de rester dans un amour théorique, suffit. Finalement, je ne lui ai pas fait un croche-pied à son passage. Finalement, je ne l'ai pas insulté. Finalement, je ne lui ai pas dit des mots difficiles. Donc, c'est bon, ça suffit, je l'aime. En fait, l'amour parfait, ce n'est pas ça. L'amour parfait, c'est l'amour qui va nous pousser à justement être proactifs et à poser des actes volontaires, des actes intentionnels d'amour vers son prochain. Et c'est là que ça pique. C'est là que ça pique parce que nous, y compris nous ici, dans l'Église, les pressions du temps présent peuvent faire en sorte que cela aussi, ça puisse diminuer. Et sans s'en rendre compte d'une manière subtile, nous perdons le focus sur l'amour parfait vers lequel le Seigneur nous appelle. Alors, on ne peut pas forcer un individu à aimer. Hein? Si tu devais utiliser à l'impératif le terme aimer, toi, aime. Ça ne fonctionnerait pas, n'est-ce pas? Ça ne fonctionnerait pas. L'amour, ça doit venir de l'intérieur. Et l'intérieur, on doit pouvoir puiser notre amour dans l'amour de Dieu. Amen. Pour nous, chrétiens, nous devons pouvoir puiser notre amour dans l'amour de Dieu. Parce que Dieu nous a tellement aimés, au point de sacrifier son Fils unique pour moi, puisque lui, il m'a aimé de cette manière-là, je suis moi, à mon tour, obligé de l'aimer lui, d'accord, mais également d'aimer mon prochain.
Et donc je puise ma capacité à aimer dans l'amour que Dieu a vis-à-vis de moi. Alors oui, c'est parfois dur et c'est parfois mis à rude épreuve. Comme je le disais tout à l'heure, on n'aime pas que des gens parfaits. Aimer quelqu'un, que des gens parfaits, ce serait tellement facile, tu sais. Des gens simples, sympas, tout le temps souriants. En fait, parfois, vous allez avoir des gens qui sont contre votre amour. Tu souris, ils ne sourient pas. Tu tends la main, pourquoi tu me tends la main? Tu fais un compliment, oui, mais c'est déplacé. Enfin, pourquoi ce compliment? Tu me veux quelque chose? Ça, ce sont les réflexes du siècle présent, n'est-ce pas? À quel point on est parfois perturbé. Non. Et parfois, ça va être les fautes, les péchés d'une personne. C'est quelqu'un qui est inconstant, quelqu'un qui peut être une source de scandale ou qui peut avoir commis des actes répréhensibles. On peut se retrouver à l'aimer, mais avec beaucoup de pincettes, vous voyez? Oui, je l'aime, mais ouais, à distance, quoi. À distance. Et là encore, l'amour parfait nous challenge ce matin, mes frères et sœurs. Même les êtres qui sont imparfaits, les personnes qui commettent des péchés comme moi, des personnes qui peuvent être source de scandale comme moi, des personnes qui commettront des erreurs comme moi aussi, eh bien ces personnes aussi, on doit pouvoir continuer à les aimer. Amen. L'amour parfait est parfois mis également est mis à rude épreuve face à des blessures, à des déceptions, à des tristesses. Et là-dessus, c'est OK d'avoir des blessures, vous voyez, d'être dans un processus de guérison qui peut prendre du temps. Et on peut l'accepter, que tu ne sois pas nécessairement dans un élan d'aimer et de manifester un amour d'une manière dynamique et chaleureuse. Mais n'oublie pas que ça doit être pour un temps. Parce qu'à terme, la finalité, c'est que tu dois pouvoir aimer. De la même manière que tu es digne de recevoir l'amour vers toi. Amen. Alors qu'on va vers la conclusion, vous et nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Nous l'avons dit au début, non? N'est-ce pas? Le Seigneur nous a aimés. Et comme il nous a aimés, nous devons pouvoir aimer en retour. Ne nous lassons pas de faire le bien. Aimer, c'est vouloir le bien d'une personne. Ne nous lassons pas de faire le bien. Galates 6, 9, 10. Car nous moissonnerons au temps convenable. Tu moissonneras. Chaque fois que tu fais le bien, tu moissonneras. Si nous ne nous relâchons pas. Ainsi, donc, pendant que vous en avez l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Chaque fois que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien. Et ça, c'est la responsabilité, pas des autres, c'est la responsabilité de toi et de moi. C'est une responsabilité individuelle. C'est la somme de toi et de toi et de toi et de moi et de moi et de moi. C'est la somme de chacun de nous qui posons des actes concrets d'amour, qui manifestons notre amour, qui ne nous lassons pas de faire le bien. C'est cette somme-là qui va faire la différence. L'Église du Seigneur doit faire la différence dans ce monde. L'Église du Seigneur doit faire la différence dans ce temps, dans cette période où le froid va nous rattraper. Je ne parle pas de l'été qui arrive, mais le froid de cette température de l'amour qui va se glacer. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous. Le texte nous dit que c'est un amour pour le plus grand nombre. Mais je prie qu'il y ait un petit nombre. Et ce petit nombre, c'est toi et moi, n'est-ce pas? Qui veut faire partie de ce petit nombre? Qui veut aimer? Qui veut continuer à aimer? Qui veut continuer à semer? Qui veut continuer à aimer envers et contre tout? Alors que le plus grand nombre va se refroidir, je prie qu'il y ait un petit nombre encore, dont nous faisons partie, qui va continuer à aimer, qui va continuer à poser des actes qui paraissent fous, qui va continuer à poser des actes d'amour, de folie, d'un amour chaleureux, d'un amour parfait. Et ça valable ici, dans les rangs d'une église, mais également lorsque nous sortons au dehors. Lorsque nous sortons au dehors, aimons. Aimons, frères et sœurs, aimons quand nous sortons dehors. Continuons à aimer. Continuons à semer l'amour. Paul dit à Timothée, il lui dit d'être un modèle d'amour
dans 1 Timothée 4, 12, que personne ne méprise ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants, par tes paroles, par ta conduite, par ton amour, ta foi, par ta pureté. Et c'est là le défi pour nous, également pour les jeunes adultes, ados, qui portaient ce culte magnifique. Continuons à aimer des gens différents de nous, continuons à aimer. Faisons la différence dans nos écoles, faisons la différence dans nos milieux, dans nos groupes d'amis, dans nos groupes de sport, faisons la différence. Continuons à aimer et ne nous laissons pas acclimater par les princes de ce monde, j'allais dire, par les logiques de ce monde, qui nous laissent avoir parfois une froideur ou une carapace, une indifférence. Amen. Je termine par ceci. Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est bien beau de dire que nous sommes les disciples de Jésus. Disciple veut dire je suis Jésus. C'est bien beau de dire que je suis chrétien. Mais à ceux-ci, ils reconnaîtront, les gens du dehors, que vous et moi, nous sommes ces vrais disciples. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Alors mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Mais celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Frères et sœurs, c'est une parole que, je vous le dis, alors que je préparais cette prédication, j'étais très très porté par cette parole. Quand je vous dis très très porté, c'était hyper clair. Et quand j'utilise le mot hyper, vous devez imaginer que c'était là-haut. C'était hyper clair que cette thématique devait être abordée. Je ne sais pas pourquoi, je ne le comprends pas nécessairement, mais je sais que Dieu vous nous parlez. En tout cas, s'il ne vous parle pas, à moi, il me parle. Parce qu'il faut aimer plus, il faut aimer mieux, il faut aimer d'un amour parfait, il faut aimer d'un amour sans limite, un amour folie, un amour chaleureux. Et parfois, avec des gants, il faut parfois user de tact, n'est-ce pas? La chaleur qu'on a reçue, il faut pouvoir la communiquer avec tact. Il faut continuer à aimer. Il faut continuer à aimer. Et je termine par ce mini témoignage. J'ai déjà dit combien de fois que je termine? 3 fois, 4 fois. Ok. Anciennement, j'étais dans une assemblée. À cette époque, il devait y avoir 400 ou 500 membres. Et vous savez, dans des méga-churches, je peux utiliser ce terme, un des défis, c'est de manifester l'amour lors des cultes. Parce que, du coup, il y a énormément de gens, il y a énormément d'entrées et énormément de sorties. Et en fait, tu peux te rendre compte que, en fait, une personne peut être là dans la même assemblée que toi depuis des années et tu ne l'as jamais rencontré. Tu ne l'as jamais rencontré. Tu ne l'as jamais rencontré. C'est fou, mais c'est comme ça. Et je sais qu'à cette époque-là, le Seigneur m'avait parlé d'une manière un peu spécifique. Et j'ose vraiment croire que c'était lui qui m'a parlé, mais j'étais vraiment convaincu de poser un acte un peu bizarre. Il s'agissait d'aller à la fin du culte, tout de suite devant la porte, la plus dernière porte qu'on peut avoir. Ok ? La plus dernière porte, et à cette porte, de saluer un maximum de personnes, avec le sourire, pour leur communiquer un minimum de l'amour que Dieu me communique à moi. Amen. Cette pensée-là m'a vraiment bousculé à cette époque-là, et je sais que c'est quelque chose qui me transporte encore aujourd'hui. Et donc, tout ça pour dire que chaque personne parmi nous ici est un être précieux, aimé de Dieu. Et par rapport à ça, parce que Dieu aime, je dois moi aussi aimer. Parce que Dieu t'aime, je dois moi aussi t'aimer. Amen. Toi qui es ici, toi qui es dans les parvis, dans les parages, et aussi les gens du dehors, ce raisonnement est aussi valable. Parce que Dieu les aime, je dois aussi les aimer. Amen. Amen. Alors je vais vous proposer de faire quelque chose de gênant. J'aimerais que tu dises à ton voisin de gauche et de droite, si tu en as, je t'aime. Essaye.
Juste essaye. Voilà. Je t'aime d'un amour parfait. À la limite, oui, rajoute-le. Je t'aime d'un amour parfait. Amen. Voilà. En tout cas, que le Seigneur puisse bénir sa parole et qu'il puisse nous encourager à continuer et à persévérer dans notre marche avec ce genre d'outils, n'est-ce pas? Faisons la différence. S'il vous plaît, faisons la différence. Ne nous acclimatons pas, faisons la différence. Faisons la différence. Amen. Ok, je vais vous proposer qu'on puisse prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ton amour. Ton amour, tu l'as manifesté, toi, et tu l'as manifesté de manière visible. Il a fallu que tu le manifestes aussi sur cette terre et que cette terre soit imprimée de ton amour. Ton Fils Jésus, il est venu sur cette terre. Il a marché sur cette terre. Il est parti sur cette croix sur cette terre. Et il est mort sur cette terre et il est ressuscité sur cette terre. Tout ça pour manifester un témoignage d'amour, alors que des gens comme nous méritions la mort, la séparation ultime de toi. Mais Seigneur, au travers de cette mort, de ce sacrifice de Jésus, tu as voulu nous ramener à toi, Seigneur. Et en le faisant par amour pour nous, tu veux que nous, à notre tour, en retour, nous puissions aimer les autres. Seigneur, donne-nous cette capacité, Seigneur, à recevoir ton amour. Oh Seigneur, je te prie pour les cœurs qui sont blessés, Seigneur. Les cœurs qui n'ont pas été bien aimés, Seigneur. Alléluia. Les cœurs qui ont été mal aimés, Seigneur. Avec des paroles difficiles, Seigneur. Je te prie pour une guérison, Seigneur. Une restauration, Seigneur. Tu fais ton œuvre. Alléluia. Tu le fais, Seigneur, dans le secret. Tu le fais maintenant, Seigneur. Merci pour cela. Seigneur, je te prie également pour les autres, Seigneur, qui sont moins dans ce processus-là. Recevons ton amour, Seigneur, et ayons cette capacité à le donner librement, facilement. Un amour parfait, un amour sans limite, un amour qui confronte le 1 Corinthiens 13, un amour qui coche ses cases, un amour fou, Seigneur, un amour qui nous pousse à bouger, à donner, à continuer, Seigneur, à nous investir. Seigneur, pour cela, nous te rendons gloire, Seigneur. Merci de continuer ton œuvre, celle que tu as commencée ce matin dans nos cœurs. Et Seigneur, nous voulons vraiment te laisser librement. Dans la semaine, parle-nous. Dans nos semaines, donne-nous des occasions de manifester cet amour. Quand nous rencontrons des gens bizarres, des gens qui ne nous ressemblent pas, Seigneur, des gens qui visiblement, un peu hostiles peut-être aussi, donne-nous l'occasion de leur manifester de l'amour. Et chaque fois que nous le faisons, nous gagnons, Seigneur. Nous voulons gagner, Seigneur. Nous voulons gagner face au monde des ténèbres. Nous voulons gagner, Seigneur, face au temps présent, Seigneur. Nous voulons gagner face à l'acclimatation, Seigneur. Face à la tolérance du manque d'amour qui parfois s'immisce dans nos églises, Seigneur. Nous voulons gagner du terrain, Seigneur. Et nous voulons être tes vrais disciples, Éternel, notre Dieu. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.